Es-tu en train de saboter tes présentations à l'oral? Bonjour, c'est François et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Savais-tu que la peur numéro 1 est la peur de parler devant un public, de parler à l'oral? Oui, cette peur est bien devant la peur de mourir. Ça veut dire que les gens, en moyenne, ont plus peur de faire une présentation à l'oral, de parler à l'oral, de parler devant un public, que de mourir. Je te le répète parce que c'est absolument choquant. Les gens ont plus peur de faire une présentation à l'oral que de mourir. Alors peut-être que tu t'es rendu compte par toi-même que parler à l'oral, communiquer ses idées, transmettre ses idées, ses projets, convaincre un public, c'est une compétence super importante aujourd'hui au XXIe siècle. Parce qu'on passe notre temps à apprendre de nouvelles choses, on passe notre temps à assimiler de nouvelles compétences. Mais ces compétences, ces connaissances, ces choses qu'on assimile tout le temps, au bout d'un moment, il faut bien les transmettre. Il faut bien donner, présenter ces connaissances. Alors ça, comme tu le sais, malheureusement, c'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire. Bien souvent, parler devant un public, parler à l'oral, structurer son discours, le mémoriser, parler d'une manière vivante, parler d'une manière captivante, c'est quelque chose de très très difficile et encore pire. Comme je te l'ai souligné au début de cette vidéo, c'est quelque chose de totalement terrifiant, parce que c'est même plus terrifiant que de parler à l'oral que de mourir. Alors peut-être que toi aussi, par le passé, tu as déjà ressenti cette peur terrifiante de parler à l'oral. Peut-être que même encore aujourd'hui, tu as peur de parler à l'oral. Tu as peut-être peur qu'on te critique, tu as peut-être peur qu'on te juge. Tu as peut-être peur de ne pas trouver le mot juste. Bref, tu as peur, tu es angoissé au simple fait de faire une présentation à l'oral. Ou alors peut-être que tu es frustré. Peut-être que tu es frustré aujourd'hui parce que tu as plein d'idées, tu as plein de connaissances, tu as plein de choses à partager. Tu es passionné par plein de thématiques différentes et tu aimerais vraiment partager tes passions, tes idées, tes projets. Tu aimerais convaincre ton public de te rejoindre dans ta cause. Mais aujourd'hui, tu n'arrives pas à parler avec aisance. Tu n'arrives pas à transmettre tes idées de la manière dont réellement tu voudrais les transmettre. Tu n'arrives pas à captiver ton auditoire. Et tu as l'impression que quand tu commences à parler à l'oral, les personnes en face de toi, elles sont plus intéressées à checker leur feed Facebook que plutôt à communiquer. Et du coup, ça te frustre considérablement parce que toi, tu as plein de projets, tu as plein d'idées, tu aimerais transmettre tes passions, tu aimerais vraiment motiver les gens en face de toi, mais tu n'y arrives pas, tout simplement, pas parce que tu as un problème d'idées, mais tout simplement parce que tu n'arrives pas à transmettre ces idées d'une manière impactante, d'une manière qui aura un impact positif sur les personnes se trouvant en face de toi. Alors peut-être qu'à cause de ça, peut-être que tu es même un peu envieux, tu es peut-être même un peu jaloux parce que tu vois autour de toi ces gens qui ont l'air de présenter à l'oral d'une manière totalement naturelle, d'une manière totalement sans stress, authentique, comme ça, qui ont l'air vraiment d'avoir acquis la compétence parler à l'oral, qui ont l'air de faire ça d'une manière totalement naturelle, sans subir le stress que toi tu subis dès que tu t'essaies de te filmer ou que tu essaies de présenter à l'oral. Et tu as l'impression que peut-être ça t'énerve parce que tu dis pourquoi eux y arrivent et pas moi. Pourquoi eux arrivent à présenter à l'oral? Pourquoi eux ne croulent pas sous le stress, sous l'angoisse de parler à l'oral? Pourquoi eux arrivent à bien communiquer? Pourquoi eux arrivent à structurer leur discours d'une manière captivante? Pourquoi eux arrivent à rendre leur discours vivant? Bref, pourquoi eux arrivent à fasciner les foules? Et moi, dès que je sors le moindre mot, je suis complètement perdu, je suis complètement paralysé par la peur et je n'arrive pas tout simplement à transmettre la moindre idée. Alors peut-être que même comme tu sais que parler à l'oral, transmettre ses idées, c'est quelque chose de super important, peut-être qu'aujourd'hui tu as essayé de trouver une solution, peut-être que tu as essayé d'apprendre comment mieux présenter à l'oral et peut-être que tu as vu que pour présenter à l'oral, il fallait mémoriser son discours par cœur. Ou alors peut-être que tu t'es rendu compte que pour présenter à l'oral, il fallait t'appuyer sur plein de statistiques, sur des chiffres, sur des rapports, sur des graphiques, sur des schémas, bref, sur plein de choses pour vraiment souligner tes arguments et pour vraiment convaincre les personnes en face de toi. Ou alors, peut-être que tu as vu que pour présenter, il fallait créer des super PowerPoint, des méga PowerPoint avec, avec 250 diapositives, avec des transitions fondues en 3D, avec des images clip-art qui clignotent de partout. Bref, tu t'es rendu compte que pour faire des vraies présentations, parce que tu as l'impression, tu vois ça un peu quand tu regardes des vidéos YouTube, quand tu regardes des vidéos des gens qui font des présentations professionnelles, ils utilisent tous des PowerPoint. Alors toi, peut-être que tu t'es dit, moi aussi, je dois utiliser des PowerPoint. Ou alors peut-être que tu as appris que pour vraiment passer pour un pro, vraiment que tu as appris que vraiment pour ne pas paraître pour un imposteur, il fallait utiliser un jargon très très complexe, des termes techniques, des mots compliqués qui passaient bien, qui vraiment te permettaient aux gens de dire voilà ce mec ou cette personne, cette nana, elle sait vraiment de quoi elle parle, elle a vraiment un bon jargon, elle utilise des mots complexes, donc c'est vraiment une experte, un expert dans sa thématique.
Malheureusement, les choses que je viens de te citer, c'est des choses qui sont très très difficiles à mettre en place dans la vie de tous les jours. Surtout si tu présentes d'une manière régulière. Et surtout, ça te demandera énormément d'efforts, ça te rend encore plus d'angoisse de présenter de cette manière. Et c'est une manière totalement inefficace de faire des présentations à l'oral. Parce que ça te demande énormément d'efforts avant pour préparer cette présentation à l'oral. C'est extrêmement difficile de délivrer son discours en utilisant ces techniques, ces méthodologies du passé. Et en plus, tu vas ennuyer ton audience. Alors malheureusement, les techniques que je viens de te citer là, c'est les techniques qu'on a apprises à l'école. C'est les techniques pour paraître pro, pour vraiment paraître comme un scientifique, comme vraiment l'expert. Mais ce n'est pas des techniques, comme je viens de te le souligner, qui sont efficaces. Heureusement, il existe une autre manière de faire des présentations à l'oral. Une manière beaucoup plus simple, une manière beaucoup plus authentique, une manière beaucoup plus naturelle. Bref, une manière beaucoup plus humaine de faire des présentations à l'oral. Et moi, ce que j'aimerais te proposer toute cette semaine, c'est de te présenter cette manière de mieux communiquer à l'oral, cette manière de mieux transmettre ses idées pour avoir un impact positif sur les personnes qui se trouvent en face de toi, de la manière la plus simple pour toi, tout en augmentant la valeur perçue pour les gens qui se trouvent en face de toi. Parce que oui, c'est vraiment à la portée de tous. Parce que oui, tu n'as pas besoin de faire 375 diapositives pour convaincre ton public. Tu n'as pas besoin d'utiliser un jargon super complexe pour passer pour un pro. Tu n'as pas besoin de mémoriser ton discours mot à mot pour vraiment fasciner ton audience. Et au contraire, c'est encore pire. C'est de cette manière que tu vas saboter ton discours. C'est de cette manière que tu vas te mettre des bâtons dans les roues et que ça va t'empêcher finalement de transmettre tes idées d'une manière totalement naturelle, authentique et surtout en ayant un impact pour les personnes en face de toi. C'est vraiment de ça dont je voulais te parler dans cette vidéo. Parce que bien souvent, c'est un peu comme tout, c'est un peu comme la mémoire, c'est un peu comme l'apprentissage, c'est un peu comme les langues. En fait, présenter à l'oral, ça rejoint exactement la même problématique. C'est qu'on pense qu'il faut s'armer de plein de choses, qu'il faut paraître le plus pro possible pour essayer de faire des bonnes présentations finalement à l'oral. Mais c'est pas comme ça que ça marche. Il faut tout simplement désapprendre à faire des présentations à l'oral. Je sais pas si ça se dit, mais il faut arrêter, il faut oublier tout ce qu'on a appris pour faire des présentations à l'oral, parce que c'est la seule manière qui te permettra de faire des présentations orales qui sont simples, qui sont authentiques, qui sont naturelles, qui sont faciles à délivrer et surtout qui vont fasciner les gens autour de toi. Parce que oui, bien souvent, si on s'appuie sur des méga PowerPoint, bien souvent, si on mémorise son discours mot à mot, bien souvent, si on utilise un jargon complexe et super compliqué, c'est tout simplement parce qu'on a peur. C'est parce que tout simplement, on a peur de présenter à l'oral. On a peur de passer pour un imposteur. C'est pourquoi on utilise un jargon compliqué. On a peur que les gens ne nous croient pas. C'est pourquoi on va s'appuyer sur un PowerPoint avec des chiffres, des statistiques, plein de choses pour tout simplement que les gens, on va se dire inconsciemment, voilà, tu vois, c'est pas des bêtises que je te dis parce que c'est sur mon PowerPoint. Tout simplement, c'est pour prouver, c'est parce qu'on a peur que les gens ne nous croient pas. On va mémoriser son discours mot à mot parce qu'on a peur d'avoir un trou de mémoire. On a peur de ne pas trouver le mot juste au moment où on va présenter à l'oral. Mais, comme je te l'ai souligné tout au long de cette vidéo, de cette manière, tu vas te compliquer la tâche et surtout, sera un le résultat effort que tu vas mettre pour préparer ton discours, pour délivrer ton discours et l'impact que tu auras sur le public sera très nul, sera vraiment très déséquilibré parce qu'en utilisant les techniques du passé, les techniques que je t'ai soulignées tout au long de cette vidéo pour présenter à l'oral, tu vas passer des heures à présenter à l'oral, tu vas passer des heures à créer ton support, ça va être super délicat de délivrer ton discours de cette manière et surtout, ça va ennuyer, ça va achever ton public en face de toi et ce n'aura peut-être pas l'impact que tu voudrais avoir, toi, sur les personnes qui se trouvent en face de toi. Voilà, c'est vraiment ça dont je voulais te parler dans cette vidéo, parce que tu mérites d'avoir des résultats. Tu mérites que tes présentations orales, elles aient vraiment un impact sur les personnes en face de toi. Et surtout, tu mérites que tes idées puissent être transmises d'une manière simple, naturelle et impactante pour les personnes en face de toi. Voilà, si tu as apprécié cette vidéo, si tu veux plus de conseils de ce genre, si tu veux booster ta mémoire, apprendre à construire des discours facilement, apprendre à mémoriser tes discours, apprendre à délivrer tes discours d'une manière simple, ou alors si tu veux tout simplement apprendre à apprendre de la manière la plus efficace et plus rapide possible. Comme je le dis souvent, c'est pas dans mes vidéos YouTube là où je suis le plus actif, là où je donne mon meilleur contenu. Là où se trouve mon meilleur contenu, c'est à travers un mail quotidien où je partage mes meilleures techniques, astuces, stratégies, méthodologies pour apprendre tout en un temps record, pour atteindre ses objectifs en un temps record. Alors si toi aussi, tu veux apprendre une autre façon d'apprendre, si toi aussi tu veux apprendre une autre façon de communiquer à l'oral, si toi aussi tu veux apprendre une autre façon de mémoriser tes discours, alors ces mails, ils sont faits pour toi. Et la bonne nouvelle, c'est que tu peux t'y inscrire gratuitement. Et pour ça, il te suffit de cliquer sur le lien se trouvant en bas de cette vidéo, de laisser ton adresse mail. Et comme ça, à partir de demain, à 9h du matin, tous les jours, on se retrouve dans ta boîte mail où je te partagerai mes meilleures astuces pour t'aider à atteindre tes objectifs d'apprentissage en un temps record.
Voilà, nous, on se retrouve dans le mail de demain. Et jusqu'à là, n'oublie pas, rien n'est impossible à qui sait apprendre. À demain!